Madame, Monsieur, bonsoir. La France a peur. La République est menacée. Vita va faire l'Olympia. Alors au début, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est sûrement une erreur. L'Olympia, ça doit être un nouveau magasin de bricolage dans un centre-ville quelconque. Et pour l'inauguration, ils ont trouvé que Vita. Mais non, non. C'est bien de la grande salle du boulevard des Capucines dont il s'agit. Celui qui a vu passer Brel, Brassens, Ferret, et va donc voir se produire Vita. Alors, j'ai vérifié sur le titre, parce que je voulais être sûr. Dans la prochaine programmation, vous avez que du lourd. Vous avez Raphaël, le mec qui a pris un nom de peintre de la Renaissance, et dont on aurait préféré pour nos oreilles qu'il ne naisse pas. Calogero, le croque-mort. Et Corneille, celui qui a osé emprunter le nom d'un de nos plus grands dramaturges pour chanter qu'il vient de très loin. Franchement, on n'en a rien à foutre. Et en plus, quand tu écoutes ces chansons, c'est vrai que c'est assez dramatique. Ah, au milieu de tout ça, Vita. Alors de vous à moi, heureusement qu'elle ne passe pas au Bataclan, parce que deux de suite, ça aurait fait beaucoup. Alors, pour tous ceux qui ne la connaissent pas, donc pour tous ceux, qui est Vita? Alors, elle se définit elle-même comme chanteuse. Ce qui m'oblige à faire un petit point grammaire. Alors, chanteuse. Alors, chantier, on approche de Vita. Chanteuse qui effectue l'action de chanter. Si. Chanter. Émettre des sons mélodieux avec la voix. Donc, à la lecture de la définition, on peut en déduire que M. Larousse n'a jamais rencontré Vita. Alors, son seul tube, elle l'a fait avec Diams. Ça vous parle, Diams? Génération, non. C'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, non. Ah, c'est sûr que d'édicter à l'école, t'as pas dû en faire un max. Alors, le tube de Diams et Vita, c'était une histoire de tromperie, une nana qui découvrait que son mec l'avait trompé, etc. Ça s'appelle Confession nocturne. Donc, pour les littéraires dans la salle comme moi, les confessions, rien à voir avec Rousseau. Rien du tout. À la limite, Carole Rousseau, et encore. Alors, la chanson commençait comme ça. On va faire un petit exercice. Ouais, c'est qui là? Mel, c'est vie, ouvre-moi. Ça va, vie, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, si vous le voulez bien, arrêtons-nous 30 secondes sur cette dernière phrase. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'accord, c'est affligeant, mais c'est aussi du français, malheureusement. Alors, la chanson se poursuivait par Mel, assis-toi, faut que je te parle. Je le sens, je le sais, il se fout de moi. Non, mais tu sais pas, toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure et j'ai infiltré son répondeur. On ne remerciera jamais assez le dictionnaire de rime. Enfin, vous l'aurez compris, c'est ce que l'on appelle de la musique dite moderne. Et aujourd'hui, malheureusement, cela ne sert à rien de se battre contre la modernité. Si jamais on vous parle de l'air du temps, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de respirer. Tout est beau dans le monde moderne. Tout est beau. C'est vrai. Vous prenez par exemple, je sais pas moi, Uber. C'est beau Uber, c'est moderne. Attendre dans le froid qu'un type qui a déjà 2 boulots vienne te chercher avec une bagnole qu'il a payée en sacrifiant les vacances de ses gosses, c'est moderne. Le mec, il roule toute la nuit, il paye plus d'impôts que son patron, il se fait casser la gueule par les taxis, et en plus de ça, comme il n'a pas de mutuelle, il ne peut pas aller à l'hôpital. Mais on s'en fout, c'est beau, c'est moderne. Et s'il n'est pas content, eh ben il a juste à traverser la rue, il troque sa voiture contre un vélo Deliveroo, et quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait?
il fait à manger à la famille qui l'héberge en Airbnb, parce qu'à la fin du mois, il faut payer le loyer. C'est beau, c'est moderne. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui est moderne. Hein. L'amour aussi, ça doit être moderne aujourd'hui. Si, l'amour, ça doit être vraiment moderne. Un repas, un match sur Tinder, un repas à 5,80 au Quick de la gare Saint-Lazare, et hop, emballé, c'est pesé. Tinder, vous connaissez Tinder? Tinder, c'est fantastique de modernité. C'est comme le drive de Carrefour, si vous voulez, mais pour le cul. Ouais. Ben, de vous à moi, quand je pense à Cyrano, qui s'emmerdait sous le balcon de Roxane, alors qu'il aurait suffi d'avoir un smartphone. Louis Aragon écrivait à Dieu Triolet: « Mon bel amour, mon tendre amour, je te porte en moi comme un oiseau blessé. » Donc, s'il devait l'écrire aujourd'hui, ça ferait à peu près « Wesh, je t'aime, émoticône cœur t'as vu. » Donc, on est d'accord, totalement moderne. Par contre, pour la Pléiade, c'est mort. Et malheureusement, le romantisme, ce n'est plus moderne. Et ce sont les romantiques, les utopistes, qui passent pour d'infâmes réactionnaires. À moins, évidemment, que ce soit en écriture inclusive. Parce que l'écriture inclusive, ça, c'est moderne. Sauf que je t'aime en écriture inclusive, ça reste je t'aime. Tel est le drame de notre siècle. Être passé de Brel à Matt Pokora, de Gustave Flaubert à Guillaume Musso et de Barbara à Vita. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, ce que je vous propose, c'est de le dire, de le crier haut et fort. Nous sommes les nouveaux résistants. Plutôt être fusillés à Chateaubriand que d'accepter la dictature du brainstorming, du community manager et de l'autolive. Nous sommes l'affiche rouge de la Startup Nation. Dites-le, criez-le, partagez-le. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Enfin quoi, pour une fois, soyez modernes. Alors avant de partir et de faire moi-même l'équipe technique, je vous demande d'accueillir la prochaine Cyrine.